Futur Univers, votre rendez-vous scientifique hebdomadaire sur Futur Média Monde. Technologie, information communication, environnement sociologie, psychologie. Le maestro de la maison, Younoussa Frank. Restez scotché. Le mariage, à la base, c'est l'union officielle et solennelle entre deux personnes. A priori, l'homme et la femme. Mais avec l'évolution des choses aujourd'hui, le LGBT, l'on peut simplement dire le mariage, c'est l'union solennelle, officielle, entre deux individus. Ce mariage doit reposer sur un certain nombre de valeurs qui sont l'amour, la confiance, l'acceptation et le support réciproque. Prenons l'amour. C'est une rubrique que l'on a discutée dans notre précédente vidéo. Nous avions dit que l'amour doit se reposer sur trois éléments essentiels. La passion, l'engagement et la décision, mais aussi l'intimité, qui pourrait être physique, sociale et psychologique. Vous pouvez visionner notre précédente vidéo pour mieux cerner cela. Mais à côté de cela, nous avions parlé de la confiance. La confiance, c'est l'élément principal qui vous permet de dissiper toute forme de doute dans votre relation et vous donner un réconfort moral. Détruire la peur intérieure qui pourrait être à la base des crises ou des incompréhensions qui peuvent vous pousser au divorce. Donc, il est important que l'homme ait confiance à madame, que madame ait confiance à l'homme, s'ils veulent que leur relation dans le mariage se maintienne, se développe et se renforce. Mais il est important aussi que la valeur du mariage repose sur l'acceptation mutuelle, le support mutuel. L'homme doit accepter sa femme, la femme doit accepter l'homme. L'homme doit supporter sa femme, la femme doit supporter l'homme. Le support s'exprime sous beaucoup de formes. Imaginez que vous avez l'argent, votre femme n'en a pas. Vous avez le droit de partager cet argent pour satisfaire à ses besoins. Mais le contraire n'est pas impossible. Lorsque c'est madame qui est en bonne position, elle doit tenir compte de la position de l'homme pour le mettre dans le confort nécessaire qu'il faut. Lorsque vous êtes victime de quelque chose, avant même de juger votre mari dans cette période de faiblesse ou votre femme dans cette période de faiblesse, il est d'abord important de l'accepter en tant que tel, de la venir ou de le venir au secours d'abord, et que votre jugement se portera et votre décision se portera après cela. Et vous allez revenir dans ce que Max Weber a dit, le sociologue, que pour mieux comprendre le comportement d'une personne, il faut lui demander ce que cette personne elle-même pense du comportement qu'il ou qu'elle a posé. Ça, c'est très important. Donc, le support et l'acceptation dans le mariage sont très importants. Nous ne devons pas l'ignorer. Mais nous devons comprendre que, puisque nous parlons de cimenter notre relation amoureuse dans le foyer, dans notre mariage, nous devons chercher à comprendre quels sont les éléments sur lesquels nous devons nous reposer. Quels sont les éléments qui doivent fonder notre relation de mariage. La première des choses est que le choix du partenaire doit être libre. Donc, la liberté, d'abord. La fidélité, c'est une forme d'engagement que l'individu prend à l'endroit de son partenaire. Que la personne prend à l'endroit de son partenaire pour dire que je te resterai fidèle. C'est un engagement, c'est une décision. Nous avions dit que l'amour repose aussi sur l'engagement et la décision. La fidélité, c'est une volonté du cœur. Ça ne doit pas être imposé. Elle doit être délibérée.
À côté de la fidélité, il y a l'insolubilité du mariage. C'est-à-dire, nous devons nous inscrire dans la logique de comprendre que ce mariage que nous sommes en train de construire aujourd'hui, si j'ai décidé de me marier avec X, si X a décidé de se marier avec Y, c'est parce qu'ils veulent que leur relation perdure. Parce que ça, c'est différent des autres formes d'union que l'on peut connaître. Peut-être que ça fera l'objet d'autres choses après. Donc, au-delà de ça, nous devons comprendre que notre mariage, pour que ça perdure, il faut que nous nous décidons, nous nous engageons à ce que ça soit un mariage pour toujours, pour l'éternité. Donc, l'insolubilité du mariage doit être accompagnée non seulement par les lois de la République, les législations en cours ou en vigueur, par l'environnement social, mais aussi et surtout par les deux partenaires qui se sont inscrits dans la logique du mariage. Vous avez un élément aussi qui vient renforcer votre possibilité de cimenter votre mariage. C'est la procréation, la fécondité. Les enfants sont très importants dans le mariage. Les enfants deviennent finalement le cordon ombilical entre l'homme et la femme dans le foyer. Chacun, en ce qui lui concerne, prend une partie de l'amour qu'il avait pour madame et il envoie ça sur l'enfant. Et madame prend une partie de l'amour qu'elle avait pour l'homme, elle repose ça sur l'enfant et les deux ont un amour commun. Donc cet amour commun leur permet de rester, ça devient la médiane même, c'est-à-dire le cordon ombilical de leur relation. Et c'est pourquoi vous entendez souvent les femmes dire que c'est à cause de mes enfants que je suis là. Et souvent vous entendez les hommes dire, j'aime tellement mon enfant que je ne veux pas le voir grandir à l'insu de sa mère. Donc vous comprenez que non seulement le mariage nous aide à avoir des enfants, et ces enfants deviennent finalement des solutions à certaines formes de problèmes que l'on peut rencontrer dans notre couple et dans nos foyers. Nous allons parler alors de l'importance que le mariage, au-delà de ce que nous venons de dire, nous donne. Autrement, le mariage nous augure un statut social, nous donne une considération sociale. Nous changeons de statut, de célibataire au marié. Mais ce n'est pas tout. Le mariage réorganise et recadre notre comportement social et humain. Parce que nous nous voyons encore, dès l'instant, beaucoup plus responsables qu'auparavant, ce qui nous permet de corriger notre façon de faire antérieure au mariage. Il y a des comportements désormais que nous ne pouvons pas nous permettre. Il y a des manières de s'habiller que nous ne pouvons pas nous permettre. Ça, c'est grâce au mariage. Et vous voyez même, quand vous voulez faire certaines choses, mais on dit, non, regarde, il se comporte comme si il n'est même pas marié. Elle se comporte comme si elle n'est pas une femme au foyer. Ça veut dire que le mariage recadre notre façon de faire et change la manière dont les gens nous lisent et nous regardent. Mais le mariage aussi nous permet d'avoir des enfants, nous l'avions dit. Ça doit toujours revenir, ce sont les valeurs du mariage. Mais, vous savez, il y a un élément très important lorsque vous êtes en couple. C'est le partenariat. C'est la réciprocité. C'est la compréhension et votre complicité mutuelle à vous entendre, à planifier les choses ensemble et à aller dans ce sens. Parce que désormais, vous n'êtes plus seul, vous êtes deux. Quand l'homme a des problèmes, il sait que la femme pourrait être là. Et quand la femme a des problèmes, elle peut compter sur son homme. Et si avant, peut-être que l'homme ou la femme n'avait personne pour se confier quand il y a des situations, mais leur intimité que l'on a détaillée dans la rubrique amour, cette intimité leur permettrait, du point de vue social, physique et psychologique, de se confier l'un à l'autre. Désormais, vous n'êtes pas seuls. Mais très malheureusement, des gens qui ont décidé de se marier, qui ont eu des enfants, qui ont jugé devant Dieu, qui ont promis devant Dieu, devant les hommes, devant la loi de la République, devant les parents, les partenaires, les amis, que nous nous choisissons
pour le meilleur et pour le pire, que nous nous choisissons pour l'éternité. Pourquoi ces gens vont décider de divorcer? La dissolution du mariage a des raisons. Très malheureusement, personne ne veut voir son frère comme ça. Mais pourquoi ça arrive? L'on doit se poser des questions. Et en trouvant la réponse à ces questions, l'on pourrait certainement, ces solutions, les appliquer dans nos foyers. La première raison, la première cause de dissolution, c'est que c'est l'installation d'une crise, d'une très longue crise qui dure et qui perdure dans le foyer. Une crise dont l'homme et la femme ne parviennent pas à trouver solution. Ça, c'est un manque de quoi? De communication et de compréhension à la base. Mais il y a certains même, l'amour se construit, le mariage s'est construit sur cette crise, cette incompréhension. C'est parce que le choix que madame ou monsieur a fait est basé sur quelque chose autre que les fondements même de l'amour. Écoutez, je vais l'ironiser. Mais lorsque vous voulez sortir avec un monsieur parce qu'il est très populaire et que vous ignorez que la popularité peut avoir une fin, lorsque la popularité chute, vous voulez aller vers une autre personne plus célèbre, sincèrement, vous ne pouvez pas construire votre amour. Soit vous tombez dans l'infidélité, soit vous manquez de confiance, ou vous avez le dégoût, c'est-à-dire la perte du sentiment intérieur pour lui. Et si vous êtes venu pour l'argent, mais vous devez savoir que l'argent peut finir un jour. Si c'est cela, sachez que vous irez vers le plus riche. Mais si vous êtes venu pour la beauté, que vas-tu dire lorsque cette personne est victime d'un accident de circulation qui le rend handicapé, qui défigure sa personnalité? Mais vous allez certainement partir à la recherche de quelqu'un de plus beau. Ou, je ne sais pas, comment vous allez juger cela? En plus de tout cela, il y a un élément moteur qui motive le divorce. C'est l'incompatibilité récurrente entre l'homme et la femme. L'homme et la femme ne sont pas du tout compatibles. Au point qu'ils ne peuvent pas se compléter. Au point qu'ils ne peuvent pas se comprendre. Au point qu'ils ne peuvent pas avoir des idées divergentes, les harmoniser pour que ces idées-là convergent vers une solution commune ou une opinion globale. En ce moment, la crise s'installe et perdure. Et le seul choix, la seule option, puisque les médiations vont échouer par manque de compatibilité, c'est-à-dire ça va produire quoi? Perte d'attention pour l'autre, manque de confiance, l'infidélité, tout ce que l'autre dit, je m'en fiche pas mal, tout ce que j'ai dit, l'autre ne s'en fiche pas mal, alors personne ne veut sentir l'autre, vous êtes juste là physiquement, mais rien n'existe, alors que votre relation devrait se reposer sur le sentiment qui n'existe plus. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous décidez de divorcer. Maintenant, de la manière la plus simple, nous allons nous poser la question et nous allons répondre en une phrase. Qu'est-ce qu'il faut pour que notre mariage ne soit dissous? La question est simple. Cultivez dans votre relation sentimentale, dans votre mariage, premièrement, un critère de sélection du partenaire qui repose sur ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas chez un homme ou chez une femme. Lorsque vous mettez ces deux éléments dans la balance et que vous regardez ce que vous aimez chez cette personne est beaucoup plus que ce que vous détestez, le poids de la balance vous permet de faire votre choix. Parce que cela conditionnerait, motiverait votre engagement à avoir les moyens de corriger ou de l'accepter avec ses défauts parce que vous savez que l'homme n'est pas parfait. Mais lorsque vous fermez les yeux sur ses défauts, c'est parce que simplement vous êtes intéressé par sa popularité ou par, comment je vais dire ça, par son élégance au départ ou par son argent, vous allez tomber sur cette défaillance.
Le second élément, lorsque vous avez fait votre choix de façon cohérente, objective, vous devez vous intéresser à cultiver au sein de votre foyer, une fois que vous êtes marié, la communication effective et efficace. La communication effective et efficace vous permettrait toujours de comprendre quels sont les problèmes dans notre foyer et comment les résoudre. Vous comprendrez au point que vous connaissez la faiblesse de votre partenaire, vous connaissez ce que votre partenaire aime, n'aime pas, accepte, n'accepte pas, et en ce moment, vous trouverez solution à tous les problèmes qui vont s'installer, qui vont venir s'installer dans votre foyer, au point même de faire en sorte que vous ne soyez victime de problèmes, parce que vous avez pu les gérer. Eh bien, j'espère que vous avez été bien servi. C'était dans votre rubrique Futur Univers sur Futur Média Monde. Et le thème d'aujourd'hui portait sur le mariage, ses valeurs et ses caractéristiques. Une animation assurée par votre serviteur de tous les jours, Younoussa Frank. Merci une fois encore. Restez à notre compagnie. Le développement personnel est la résultante du physique, du cognitif et du socio-environnemental. Futur Média Monde, c'est l'indépendance de la liberté d'expression sous toutes ses formes.